Bonjour, alors on continue avec les sommes de Riemann. Dans cette séquence, on va donc traiter un ensemble d'exemples, mais je commence par un rappel. Je rappelle que les deux sommes de Riemann qu'on peut définir à partir d'une fonction f définie sur un intervalle AB, si f est défini sur un intervalle AB, donc je peux bien définir ces deux suites, la suite UN qui est égale à B moins A sur N, sigma, K allant de 0 jusqu'à N moins 1, F de A plus K fois B moins A sur N. Alors, l'autre suite Vn, c'est B moins A sur N, sigma, K allant de 0 jusqu'à N moins 1, F, alors là, c'est de 1 jusqu'à N, F de A plus K, toujours fois B moins A sur N. C'est les deux sommes de Riemann dont on avait parlé donc, dans la séquence précédente. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ces deux suites-là? C'est que si F est continu sur l'intervalle AB, si f est continu sur l'intervalle AB, alors ces deux suites, UN et Vn, vont être convergentes vers la même limite, à savoir l'intégrale de A à B de f de x dx. Alors, la condition de continuité, qui est ici une condition suffisante pour que ces deux suites convergent et convergent vers la même limite qui n'est autre que l'intégrale de A à B de f de x dx. On avait aussi parlé un peu du côté pratique, comment transformer une suite donnée en une somme de Riemann. Bien sûr, ça c'est pas toujours faisable, bien sûr, c'est faisable pour un certain type de suite. Donc, on avait déjà fait un exemple dans la séquence précédente. Essayons maintenant de voir dans ces exemples-là. Alors, commençons par la première suite UN. Alors, on a UN qui est égal à sigma K allant de 1 jusqu'à N, de N sur N carré plus K carré. On avait dit donc dans la séquence précédente que la première chose à faire, c'était de faire apparaître, d'abord de voir la sommation, si elle se fait de 1 jusqu'à n, ou bien de 0 jusqu'à n-1, pour se préciser si on va utiliser cette suite UN ou bien celle-là. Déjà, ici on a un n, donc on va utiliser cette expression-là. Donc la première chose à faire, c'est de faire apparaître ce n. Alors, comment apparaître ce n? Faire apparaître ce n, c'est en factorisant le dénominateur. Donc, on va écrire cette somme comme étant sigma k allant de 1 jusqu'à n, n sur, et je vais factoriser par n au carré. Voilà, je factorise par n au carré. Alors, je trouve quoi? Là, c'est 1 plus k sur n au carré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner de cette factorisation? Déjà, on voit qu'on a une simplification. Donc, ça va donner sigma k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur n facteur de 1 plus k sur n au carré. Voilà. Alors, ça nous arrange puisque le 1 sur n, on peut bien le faire sortir à l'extérieur du sigma puisqu'il ne dépend pas de k. Donc, on peut bien écrire 1 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur 1 plus k sur n au carré. Alors, une fois le n est mis à sa place, on le voit ici, donc on comprend déjà que notre b moins a n'est autre que 1. Donc la différence, la longueur de l'intervalle sur lequel on va travailler,
doit être un intervalle de longueur 1. Ça peut bien être 0, 1 ou 1, 2 ou autre. Tout intervalle de longueur 1 à condition qu'on aurait dans la suite une fonction bien définie et plutôt bien continue sur cet intervalle. Voilà. Alors, on commence toujours par choisir 0, 1, puisque c'est le plus simple, dans la longueur est égale à 1. Alors, si on choisit l'intervalle AB étant l'intervalle 0, 1, comment deviendra cette somme, plutôt celle-là? Comment deviendra cette somme si on considère que notre intervalle c'est 0, 1? Donc là, la différence c'est 1, je la vois ici, sur n, voilà, la sommation de k allant de 1 jusqu'à n. Alors f, une fonction qu'on va déterminer, le a c'est quoi finalement? C'est 0, puisqu'on vient de dire qu'on va choisir comme intervalle 0, 1. Donc le a c'est 0, donc c'est f de 0 plus k fois b-a c'est 1, on avait dit que la longueur c'est 1, voilà, sur n. Voilà, autrement dit, on en a déjà parlé dans la séquence précédente, autrement dit, c'est 1 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, vous voyez bien, f de k sur n. 0 plus k fois n, c'est f de k sur n. Donc, on a notre 1 sur n ici. Donc, il suffit de définir f de façon que f de k sur n soit égal à cette expression. Donc, il suffit de remplacer k sur n par x et on aura l'expression de notre fonction. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est égal à, maintenant qu'on a une idée sur la fonction qu'on va utiliser, la 1, alors pour bien mettre en évidence la somme de Riemann, je vais écrire c'est 1 moins 0 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, de 1, plutôt je vais écrire là, de f de k sur n. Avec ici, je vais définir ma fonction f avec f de x égale 1 sur 1 plus x carré. On a remplacé k sur n par x. Donc, vous voyez bien, pour cette fonction f de x, ça va être quoi f de k sur n? Ce n'est autre que cette expression-là. Donc, on a bien notre résultat. Et je reprécise, pourquoi pas, que c'est 1 moins 0 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, de f de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n. Voilà, vous voyez bien, donc, on l'a mise sous la forme d'une somme de Riemann, exactement de la somme de Riemann. Alors, on peut bien ici déduire en disant quoi? Comme f, notre fonction ici, est continue sur 0, 1. D'ailleurs, cette fonction, c'est une fonction rationnelle, elle est continue sur R, puisqu'elle est définie sur R. Donc, puisqu'elle est continue sur 0, 1, donc, notre suite UN est comment? Est convergente vers, alors d'après le résultat du cours, ça va converger vers quoi? Ça va converger vers l'intégrale de 0 à 1, puisqu'on a choisi comme intervalle 0, 1, la fonction f de x dx, c'est-à-dire 1 plus x carré dx, qui est égal, on reconnaît ici la dérivée de l'arc tangente, donc sa primitive, une de ces primitives, c'est l'arc tangente de x, donc c'est arc tangente de x entre 0 et 1, qui est égal à l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4, moins l'arc tangente de 0, c'est 0, donc notre suite converge vers pi sur 4. Notre suite converge bien vers pi sur 4 après avoir utilisé le résultat concernant les sommes de Riemann. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer de transformer notre suite en l'écrivant sous donc, la forme K, une somme de Riemann, une parmi les deux sommes de Riemann. Donc, on a choisi celle qui a une sommation allant de 1 jusqu'à n.
Et voilà, on a appliqué notre résultat. Alors, vous pouvez par exemple me demander qu'est-ce qui va arriver si on n'avait pas choisi 0, 1. Si on a choisi, ou bien sûr on choisit un autre intervalle autre que 0, 1. Essayons de voir ce qui va se passer. Donc, essayons de changer un peu la liste. Voilà, donc je reviens dans cette étape-là. Alors ici, on a 1 sur n, sigma, donc de cette expression. On sait ici qu'on doit avoir un intervalle de longueur 1 nécessairement. On doit travailler sur un intervalle de longueur 1 puisqu'on a ici 1. Alors, essayons de voir ce qui va se passer si on choisit comme intervalle 1, 2. Si on choisit, au lieu de 0, 1, on choisit 1, 2. Je rappelle que la forme ici de la somme de Riemann qu'on cherche à mettre en relief, c'est B-A sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, f de a plus k fois B-A sur n. Voilà, sur n. Essayons donc de transformer cette expression en la mettant sous cette forme-là. Bien, alors le B-A c'est 1. Donc là, ce terme c'est déjà bon. Ce facteur il est déjà bon, donc B-A sur n, on l'a ici. Alors, que deviendra cette expression si on travaille avec cet intervalle 1, 2? Ça donnerait le B-A c'est 1, 2 moins 1 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, f2. Alors, le a ici c'est 1. Donc, 1 plus k fois le B-A c'est 1 sur n. Voilà, donc la forme qu'aura notre expression si on travaille sur l'intervalle 1, 2. Donc, on va essayer de transformer cette expression en la mettant sous cette forme. Vous voyez bien qu'on a déjà notre 1 sur n. Le 1 sur n, c'est réglé. Maintenant, on va chercher notre fonction f de façon que cette image-là doit être égale à cette expression. Donc, je vais chercher f de façon que f de 1 plus k sur n soit égal à 1 sur 1 plus k sur n au carré. Alors, autrement dit, je vais remplacer toute cette expression par x. Toute cette expression par x, voilà, tout simplement pour avoir le f de x qu'on cherche. Donc, remplaçons cette expression par x. Ça donnera donc 1 sur 1 plus. Alors, puisqu'on a posé x égale à 1 plus k sur n, puisqu'on a remplacé toute cette expression par x, donc x égale à 1 plus k sur n, alors le k sur n, on va l'écrire en fonction de x. Vous voyez bien ici que le k sur n peut être égal à x moins 1. Donc je remplace ce k sur n par x moins 1 au carré. Voilà, donc j'ai bien ma fonction, c'est 1 sur 1 plus x moins 1 au carré. Je peux bien développer cette expression et avoir une nouvelle forme d'expression, mais je préfère la laisser comme ça. Et voilà notre fonction. Donc je peux bien continuer ici en écrivant, c'est égal à 1 sur n, la somme k allant de 1 jusqu'à n, f de, alors je vais écrire 1 plus k sur n. Comme ça. Avec, donc je dois expliquer mon posage, je dois, voilà, donner cette fonction que je viens d'introduire avec f de x égale à 1, pour que ce soit clair, je vais l'écrire ici, ma fonction f de x n'est autre que 1 sur 1 plus x moins 1 au carré. Voilà. Alors, remarquez que pour calculer f de 1 plus k sur n, on va remplacer x par ce 1 plus k sur n. Le 1 va s'éliminer, va rester k sur n au carré. C'est exactement cette expression qu'on a ici. Et voilà donc, je vais écrire que c'est égal à quoi? Le 1, c'est 2 moins 1 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, f de 1 plus k fois le 1 sur n, ça n'est autre que 2 moins 1 sur n. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai transformé ma suite, mon écriture, sous cette forme-là. Voilà, sous cette forme.
Et pourquoi sous cette forme? Puisque j'ai choisi de travailler avec l'intervalle 1, 2. Alors, voyez bien que ça a la forme d'une somme de Riemann. Donc, je vais dire comme la fonction maintenant c'est celle-là, ce n'est plus la fonction de tout à l'heure. Vous voyez que si on change l'intervalle, la fonction va changer. Ok? Donc, comme notre fonction f est continue sur l'intervalle maintenant, on travaille sur 1, 2. Cette fonction, c'est une fonction rationnelle. On peut bien voir que ça, c'est défini sur R, puisque ça ne va jamais s'annuler là. C'est strictement supérieur. C'est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est strictement supérieur à 0. Donc, comme cette fonction est continue sur 1, 2, donc, notre suite UN converge vers l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f de x dx. Essayons donc de calculer cette intégrale pour voir si on va trouver le même résultat que tout à l'heure. On avait trouvé tout à l'heure pi sur 4. Donc, ça converge vers cette intégrale-là. L'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f de x, c'est 1 sur 1 plus x moins 1 au carré dx. Or, ce 1-là n'est autre que x moins 1 prime. Donc, vous voyez bien qu'on a une forme de y prime plus 1 sur u carré. Une de ces primitives, c'est arc tangente de u. Donc, c'est égal à arc tangente de x moins 1 entre 1 et 2. Et on remplace, donc c'est arc tangente de 2 moins 1, c'est 1, moins arc tangente de 1 moins 1, c'est 0. Vous voyez bien que c'est le même résultat. Donc, moralité, lorsqu'on cherche à mettre une certaine suite sous la forme d'une somme de Riemann, je rappelle que ce n'est pas toujours possible pour toutes les suites. C'est possible pour un certain type de suite. Donc, pour ce type de suite-là, si on cherche à les mettre sous la forme d'une somme de Riemann, alors on aura à chercher le bon intervalle sur lequel on va travailler. On va chercher l'intervalle qui a la bonne longueur et chercher à déterminer la bonne fonction. Et l'expression de la fonction, ça dépendra bien sûr du choix de l'intervalle. Tout à l'heure, on avait choisi 0, 1. Alors là, on avait trouvé comme fonction f de x 1 sur 1 plus x carré. Et là, dans cet exemple-là, on a choisi l'intervalle 1, 2. L'expression a changé. Ça, c'est devenu 1 plus x moins 1, le tout au carré. Donc, bien sûr, l'expression de la fonction dépend du choix de l'intervalle. Mais ça marche bien sûr, ça donnera toujours le même résultat. Le choix de l'intervalle, bien sûr, doit se faire de façon que, lorsqu'on aura l'expression de notre fonction, cette fonction doit bien être continue sur l'intervalle choisi. On peut bien aussi, toujours pour le même exemple, on peut bien choisir un autre intervalle. On peut choisir l'intervalle 3, 2, on peut choisir 99, 100, on peut choisir des fractions, 1 demi, 3 demi, etc., etc. L'expression de la fonction va changer, mais on aura toujours le même résultat de la limite. Et bien sûr, on doit chercher à choisir la méthode la plus simple. Ben, il est bien préférable de travailler avec l'intervalle 0,1. Voilà. Alors, passons maintenant au deuxième exemple. Alors, on passe au deuxième exemple. Voilà. Mes limites. Bien, alors le deuxième exemple, comme vous voyez ici, c'est la suite Vn qui est égale à 1 sur n, la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de k sur racine de 4n carré moins k carré. Et bien sûr, je dois toujours rappeler les deux expressions de mes sommes de Riemann. Donc, il y a la première somme, c'est b-a sur n sigma k allant de 0 jusqu'à n-1 f de a plus k fois b-a sur n. L'indice ici qui varie bien sûr le k, c'est le k qui varie là,
qui va de 0 jusqu'à n-1. Voilà. Et bien sûr, la deuxième expression, la deuxième somme de Riemann, c'est b-a sur n, la sommation allant cette fois de 1 jusqu'à n, f de a plus, toujours b-a sur n. Et notre indice, le k, qui cette fois varie de 1 jusqu'à n. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, on va essayer de mettre cette suite-là sous l'une de ces deux formes. Vu qu'on a ici une sommation de 0 jusqu'à n-1, donc bien sûr, on va se concentrer sur celle-là. Bien. Donc, lorsqu'on cherche à mettre une suite sous la forme d'une somme de Riemann, on a deux choses essentielles à faire. Première chose, il faut, disons, trois choses à faire. Première chose, faire apparaître le 1 sur n. Apparaître le 1 sur n. Deuxième chose à faire, le choix de l'intervalle. Choix de l'intervalle AB. Troisième chose à faire, c'est la fonction, c'est la détermination de f. Détermination de l'expression de la fonction. Donc, il y a trois choses à faire pour mettre une suite sous la forme de somme de Riemann. D'abord, faire apparaître le 1 sur n. Voilà, le n qui est au dénominateur. Deuxième chose, il faut choisir son intervalle AB, qui aura une longueur. Bon, voilà, ça dépend, donc la longueur ici. Donc, je dois mettre ici, je ne vais pas mettre faire apparaître le 1 sur n, je vais mettre faire apparaître le b-a sur n. Voilà. Un certain nombre ici, je vais mettre b-a, enfin l'entier bien sûr. Donc, choisir l'intervalle de façon que sa longueur soit égale à son numérateur. Et finalement, choisir la bonne fonction qui va me permettre donc de calculer la limite de la suite. Alors, essayons d'appliquer ceci ici. On voit déjà qu'on a notre 1 sur n. Le 1 sur n, il est déjà prêt. Donc, essayons de transformer notre expression. Vous voyez ici que notre longueur va être 1. Donc, on va encore choisir un intervalle de longueur 1. Alors, choisissons 0,1. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Puisque le 1 sur n est déjà prêt, voilà, on a déjà cette étape-là. On passe à cette étape-là. Le choix de l'intervalle, je vais écrire posons. Donc, on va travailler sur l'intervalle 0,1. Voilà. Alors, puisqu'on choisit de travailler sur 0,1, ce qu'on va faire, essayons de mettre cette Vn sous la forme. On va essayer de mettre Vn sous la forme. Donc, c'est 1 moins 0 sur n sigma k allant de 0 jusqu'à n moins 1 f de. Alors là, si cette expression-là, le a c'est 0, puisqu'on a choisi de travailler sur 0,1, le a c'est 0, donc ici c'est f de k sur n. Voilà. 0 plus k fois 1 sur n, donc c'est f k sur n. Donc essayons de mettre cette suite sous cette forme-là. Le 1 moins 0 sur n, on l'a déjà. Donc, on va essayer, dans cette expression, la transformer en une expression écrite en fonction de qui? En fonction de k sur n. On va essayer d'écrire cette expression, de la transformer en une expression écrite en fonction de quoi? En fonction de k sur n. On doit faire apparaître dans cette expression que des k sur n. Alors, pour cela, donc on va écrire en A. Donc Vn, elle est égale à 1 sur n, sigma, k allant de 0 jusqu'à n-1. J'ai mon k ici. La première chose à faire, l'une donc des étapes classiques qu'on doit faire, on factorise par n carré, qu'on va faire sortir à l'extérieur. Donc en factorisant par n carré, on aura n racine de 4 moins k sur n au carré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a factorisé à l'intérieur par n carré, bien sûr. Racine de n carré facteur 2. Donc ça donnera racine de n carré fois racine de l'expression. Racine de n carré, c'est n. Et on a notre expression ici.
Bien. Alors, cela dit, on ne va pas faire sortir le n ici parce que comme ça, on aura 1 sur n carré. Et ça ne va plus être une somme de Riemann. Bien sûr, ce 1 sur n, ça ne nous arrange pas. Quoi qu'on en a le droit. On a le droit de faire sortir ce n à l'extérieur puisqu'il ne dépend pas de k, mais ça ne va pas nous arranger. Ce qui fait, on va le laisser à l'intérieur de l'expression. Donc, c'est égal à 1 sur n sigma k allant de 0 jusqu'à n-1. Ce qu'on va faire plutôt, puisqu'on cherche à transformer cette expression en une expression écrite en fonction de k sur n, on va mettre le n près du k. Donc, on peut bien écrire sous cette forme-là, k sur n sur racine de k moins k sur n au carré. Voyez bien qu'on a réussi à transformer cette expression en une expression écrite en fonction de k sur n. Et comme ça, pour déterminer notre fonction f, il suffit de remplacer k sur n par x. Donc, ce qu'on va écrire, c'est égal à 1 sur n sigma k allant de 0 jusqu'à n-1 f de k sur n. Et pour mieux faire apparaître les choses, je vais l'écrire. Je vais mettre ici 1 moins 0 pour faire apparaître le b moins a sur n. Donc, là, c'est f de 0 plus k fois 1 sur n, qui n'est autre que ce f de k sur n. Donc, avec ici, je dois bien donner ma fonction. Alors, pour plus d'espace, avec ma fonction f de x est égale à quoi? Dans cette expression, je vais remplacer k sur n par x. Donc, ça va me donner x sur la racine de 4 moins x carré. Voilà notre fonction. Et voilà finalement, donc on a réussi à mettre cette suite-là sous la forme d'une somme de Riemann. Alors ce qu'on va examiner maintenant pour conclure, c'est la continuité de cette fonction sur l'intervalle 0,1. Bien, on avait dit tout à l'heure une chose, c'est que puisqu'on remarque qu'on a ici 1, c'est-à-dire on doit choisir un intervalle de longueur AB, on a dit qu'on a le choix de choisir ce qu'on veut, un intervalle AB de longueur 1, sauf que le choix doit permettre d'avoir une fonction qui est définie et plutôt continue sur cet intervalle. Alors remarquons par exemple pour cette fonction qu'on n'a pas par exemple le droit de choisir un 2, donc parce que sur l'intervalle qu'on va choisir, la fonction doit bien être continue. Donc ici, heureusement, cette expression, ça ne pose pas de problème sur l'intervalle 0,1. Alors ce que je vais dire ici, comme notre fonction f est continue sur 0,1. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque cette fonction-là, le x, qui est un polynôme, est bien continu sur 0,1. Cette fonction racine, elle est continue sur 0,1. Pourquoi? Parce que 4 moins x carré est continu et strictement positif sur 0,1. Parce que 4 moins x carré, vous savez bien que le tableau de signe de 4 moins x carré, c'est moins de 2. Là, c'est positif. Enfin, plutôt, c'est pas là, c'est 4 moins x carré, c'est ça. C'est comme ça. Son tableau de signe, là, c'est moins l'infini, et là, c'est plus l'infini. Entre les racines, c'est le signe contraire. À l'extérieur, c'est le même signe que a. Donc, puisque notre intervalle 0,1, il est bien ici à l'intérieur, donc on a bien un signe positif, et même c'est strictement positif, puisque l'expression ici s'annule, ça s'annule en moins 2 et 2. Ça ne s'annule pas en 0 et 1. Donc, puisque 4 moins x carré, il est continu et strictement positive sur 0,1, donc la racine est bien continue. Et de plus, cette racine ne s'annule pas, puisqu'il s'annule en moins 2 et 2, ils sont loin d'être dans notre intervalle. Donc, cette fonction est bien continue sur 0,1. La conclusion, donc, notre suite Vn est convergente vers quoi? Est convergente vers l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Voilà. Comme ça. Donc, ce qui reste à faire, c'est de calculer cette intégrale-là. Remarquez bien sûr qu'on a ici la dérivée de 4 moins x carré, c'est donc moins 2x. Il suffit donc qu'il est égal, je vais multiplier, donc c'est l'intégrale de 0,1, je vais multiplier par 2.
et je divise par, je multiplie par moins 2, je divise par moins 2. Donc ça va donner moins 1 demi, l'intégrale, là donc c'est 4 moins x carré prime sur la racine de 4 moins x carré dx. On sait bien que la fonction u prime sur racine de u a quoi comme primitive? C'est 2 fois racine de u, bien sûr, plus une constance. Voilà, donc on peut bien passer au crochet pour calculer cette intégrale. Donc c'est égal à moins 1 demi, là c'est 2 fois la racine de 4 moins x carré entre 0 et 1. Donc finalement c'est moins, et je factorise, c'est la racine, je fais sortir le 2 à l'extérieur, 4 moins 1, moins la racine de 4 moins 0. Alors voyez bien, c'est moins, là c'est la racine de 3, et là c'est 2. Donc finalement c'est quoi? C'est 2 moins racine de 3. Voilà le résultat final, c'est 2 moins racine de 3. Donc notre suite converge bien vers 2 moins racine de 3. On aurait pu choisir un autre intervalle autre que 0, 1. On aurait pu par exemple choisir, c'est pas donc 1 demi, 3 demi. C'est un bon intervalle aussi. Et bien sûr, ça doit mener au même résultat. Voilà. Passons maintenant au troisième exemple. Alors, on passe maintenant au troisième exemple. Alors, on passe maintenant à la suite Wn. Alors, la suite Wn, dans son terme général, est définie par 2 sur n carré, la sommation k allant de 1 jusqu'à n de la racine de n carré moins k carré. Voilà. Encore une fois, je dois rappeler mes deux sommes de Riemann. Alors, mes deux sommes de Riemann, la première, bon, je ne vais pas les noter. La première, c'est B moins A sur N, sigma, K allant de 0 jusqu'à N moins 1, F de A plus B moins A sur N. Voilà. Et là, donc j'ai mon indice. J'ai mon indice K qui varie de 0 à N moins 1. Et là, sa place est ici avec un produit. L'autre expression de ma somme de Riemann, de les deux sommes de Riemann, c'est B moins A sur N, donc sigma, égal à 1 jusqu'à N, donc de F toujours de A plus B moins A sur N, voilà, et mon indice, le K, qui varie de 1 jusqu'à 1. Alors, pour montrer que cette suite est convergente et de déterminer sa limite grâce aux résultats concernant les sommes de Riemann, encore une fois, on va essayer donc de transformer cette écriture-là sous l'une de ces deux formes-là. Vu qu'on somme de 1 jusqu'à n, bien sûr, on va se concentrer sur la deuxième. La première étape, c'est de faire apparaître le B-A sur n. Vous voyez bien ici qu'on a 2 sur n carré. Il y a un n de plus. Il faut l'éliminer. Donc, comment éliminer ce n carré? Rien de plus banal que de ramener un n de cette expression ici pour qu'il se simplifie avec le n carré. Donc, ça se voit, ça saute aux yeux. On doit factoriser par n carré pour que ça sorte ici. Et puisque ça ne dépend pas de k, ça va sortir ici et ça va se simplifier. Restera quoi? Ça va rester 2 sur n. Voilà. Donc, c'est la première étape à faire. Donc, c'est 2 sur n carré, la sommation k allant de 1 jusqu'à n. Alors, n fois la racine de 1 moins k sur n au carré. On a factorisé par n au carré, on a fait sortir à l'extérieur. Le n peut être écrit ici puisqu'il ne dépend pas de l'indice de sommation. Donc, c'est 2n sur n carré, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, racine de 1 moins k sur n au carré. On a bien le droit de simplifier. On simplifie, on a donc 2 sur n.
Alors ici, voyez que grâce à ce 2-là, on va penser on va essayer de choisir un intervalle de longueur 2. Bien. Alors on a le choix, ou bien de chercher, comme on vient de dire, un intervalle de longueur 2. Lorsqu'on fait la différence entre les deux bords, on aura 2. Par exemple, on va choisir 0,2. On va choisir un 3, un intervalle de longueur 2. Ou bien, on a une autre issue, on peut bien écrire comme ça, c'est 2 fois 1 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, racine de 1 moins k sur n au carré. Et voilà, bien sûr, travailler sur cette expression et encore une fois, choisir un intervalle de longueur 1, autrement dit, choisir le 0,1. Pourquoi pas? Donc, on peut bien choisir un intervalle de longueur 2, comme on peut bien faire cette transformation et choisir l'intervalle classique, à savoir 0,1. Alors, essayons d'abord de voir si on choisit un intervalle de longueur 2. Puisqu'on a ce 2 ici, essayons de voir si on choisit comme intervalle i, par exemple, l'intervalle 0,2, ce que ça va donner. En choisissant 0,2, que deviendra notre somme de Riemann qui va de 1 jusqu'à n? Ça donnera la chose suivante. Le b-ac2 sur n, somme k allant de 1 jusqu'à n, f de le a, c'est 0, plus le k fois 2 sur n. Autrement dit, c'est 2 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, f de 2k sur n. Voilà. Et puis, il faut chercher à trouver la fonction f. Essayons de faire ceci. Donc, on va poser comme intervalle, on pose i égale 0,2. Donc, il faut maintenant essayer d'écrire cette expression sous cette formule. Donc, je vais écrire, c'est égal à Wn, en continuant sur ces étapes-là. Donc, c'est 2 sur n, le 2 c'est 2 moins 0, somme de k allant de 1 jusqu'à n. Vous voyez qu'on doit avoir ici f de 2k sur n. Donc, c'est f de 0 plus k fois 2 sur n. C'est-à-dire, et le 2 là, c'est quoi? C'est le 2 moins 0, puisqu'on travaille sur l'intervalle 0,2. Alors, cette expression-là, qui n'est autre que celle-là, si f de 2k sur n, elle doit être égale à quoi? Pour avoir bien une égalité avec notre expression. Il faut qu'elle soit égale à ça. Puisque déjà notre 2 sur n, elle est là. Donc, il faut bien que cette image soit égale à la racine de 1 moins k sur n au carré. Donc, posons, c'est notre brouillon, posons que f de 2k sur n soit égal à la racine de 1 moins k sur n au carré. Alors, puisque moi, je cherche ma fonction comme ça, f de x égale, c'est que je vais remplacer ce 2k sur n par x. Donc, c'est racine de 1 moins au carré. Si j'écris que x, c'est 2k sur n, vous voyez bien, puisque j'ai remplacé 2k sur n par x, voilà. Donc, il va être égal à quoi de k sur n? Pas tout à fait, c'est x sur 2. Il suffit de diviser par 2. Donc, ce k sur n, on va le remplacer par x sur 2. Et voilà notre fonction. Donc, f de x est égal à la racine de 1 moins x sur 2 au carré. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, avec ma fonction f, c'est quoi finalement? C'est la racine, pardon, avec f de x, c'est la racine de 1 moins x sur 2 au carré. Voilà. Alors, on peut bien le remarquer que f de 2k sur n, si je remplace x par 2k sur n, on aura certainement cette expression-là. Et voilà, notre suite est bien mise sous la forme d'une somme de Riemann. Reste maintenant à vérifier la continuité de cette fonction sur l'intervalle 0,2. Alors, cette fonction-là, voilà cette fonction-là, la fonction 1 moins x sur 2 au carré, c'est-à-dire x carré sur 4,
Alors, elle est définie d'abord sur quel ensemble? Elle est définie, pour qu'elle soit définie, il faut que 1 moins x carré sur 4, ça doit être positif. Donc, c'est-à-dire, il faut que x carré sur 4 soit inférieur à 1. J'introduis donc la racine, enfin, je multiplie déjà par 4. J'aurai x carré inférieur à 4. Et bien sûr, ça, c'est équivalent à x appartenant à l'intervalle moins de 2. Donc, on voit bien que notre fonction est bien définie sur l'intervalle 0,2, puisque 0,2 est inclus dans moins de 2. La fonction, elle est bien continue, puisque l'expression de l'intérieur, elle est continue et positive sur 0,2, donc ma fonction est bien continue. Donc, ce que je vais écrire, c'est que comme f est continu sur 0,2. Pourquoi c'est continu sur 0,2? Car la fonction 1 moins x sur 2 au carré, elle est continue et positive sur 0,2. Puisqu'elle est continue et positive sur 0,2, donc notre fonction f est bien continue sur 0,2. Voilà, donc comme f est continue sur cet intervalle, d'après notre résultat sur les sommes de Riemann, on peut déduire. Donc, notre suite Wn est convergente vers quoi? L'intégrale de 0 à 2, puisqu'on a choisi cet intervalle-là, de 0 à 2 de la fonction, qui est la racine de 1 moins x sur 2 au carré dx. Et il faut calculer cette intégrale-là. Alors, pour calculer cette intégrale, bon, on peut essayer de le faire en utilisant donc, un changement de variable. Voilà, et pour calculer cette intégrale-là, donc voilà ce qu'on va faire ici pour calculer cette intégrale. On va essayer d'utiliser un changement de variable. Bon, c'est un type classique d'intervalle où on va introduire un changement trigonométrique qui va nous ramener voilà, et pour continuer, il faut calculer, pour trouver la valeur de la limite de la suite, il faut calculer cet intervalle, plutôt cette intégrale. Une intégrale classique qui se calcule par un changement trigonométrique, un changement de variable trigonométrique. Essayons de transformer ça en un cosinus ou bien en un sinus. D'accord? Donc on pose plutôt x sur 2, on va essayer de le transformer par exemple en cosinus de t. Pour avoir ici un 1 moins cos carré qui deviendra sinus carré, etc., etc. Donc x sur 2 égale à cosinus, c'est-à-dire x égale à 2 fois cosinus t. Alors, pour la valeur de x égale à 0, quelle est la valeur de t qui donnera une valeur de x égale à 0? Eh bien, c'est pi sur 2. Donc déjà, voilà, je dois utiliser un pi sur 2. Et puis, quelle est la valeur de t qui va donner à x la valeur 2? Donc, il faut que cos de t soit égal à 1. Donc, c'est 0. Donc, 0. Donc, on doit choisir 100,02. Que deviendra notre somme de Riemann qui va de 1 jusqu'à n? Ça donnera la chose suivante. Le b-AC2 sur n, somme k allant de 1 jusqu'à n, f2, le a, c'est 0, plus le k fois 2 sur n. Autrement dit, c'est 2 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, f de k sur n. Voilà. Et puis, il faut chercher à trouver la fonction f. Essayons de faire ceci. Donc, on va poser comme intervalle, on pose i égale 0,2. Donc, il faut maintenant essayer d'écrire cette expression sous cette formule. Donc, je vais écrire, c'est égal à Wn, en continuant sur ces étapes-là. Donc, c'est 2 sur n, le 2 c'est 2 moins 0, somme de k allant de 1 jusqu'à n. Vous voyez qu'on doit avoir ici f de 2k sur n. Donc, c'est f de 0 plus k fois 2 sur n. C'est-à-dire, et le 2 là, c'est quoi? C'est le 2 moins 0.
puisqu'on travaille sur l'intervalle 0,2. Alors, cette expression-là, qui n'est autre que celle-là, si f de 2k sur n, elle doit être égale à quoi pour avoir bien une égalité avec notre expression? Il faut qu'elle soit égale à ça. Puisque déjà notre 2 sur n, elle est là. Donc il faut bien que cette image soit égale à la racine de 1 moins k sur n au carré. Donc posons, c'est notre brouillon, posons que f de 2k sur n soit égal à la racine de 1 moins k sur n au carré. Alors, puisque moi, je cherche ma fonction comme ça, f de x égale, c'est que je vais remplacer ce 2k sur n par x. Donc, c'est racine de 1 moins au carré. Si j'écris que x, c'est 2k sur n, voyez bien, puisque j'ai remplacé 2k sur n par x, voilà. Donc, il va être égal à quoi de k sur n? Pas tout à fait, c'est x sur 2. Il suffit de diviser par 2. Donc, ce k sur n, on va le remplacer par x sur 2. Et voilà notre fonction. Donc, f de x est égal à la racine de 1 moins x sur 2 au carré. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, avec ma fonction f, c'est quoi finalement? C'est la racine, pardon, avec f de x, c'est la racine de 1 moins x sur 2 au carré. Voilà. Alors, on peut bien le remarquer que f de 2k sur n, si je remplace x par 2k sur n, on aura certainement cette expression-là. Et voilà, notre suite est bien mise sous la forme d'une somme de Riemann. Reste maintenant à vérifier la continuité de cette fonction sur l'intervalle 0,2. Alors, cette fonction-là, voilà cette fonction-là, la fonction 1 moins x sur 2 au carré, c'est-à-dire x carré sur 4. Alors, elle est définie d'abord sur quel ensemble? Elle est définie, pour qu'elle soit définie, il faut que 1 moins x carré sur 4, ça doit être positif. Donc, c'est-à-dire, il faut que x carré sur 4 soit inférieur à 1. J'introduis donc la racine, enfin, je multiplie déjà par 4. J'aurai x carré inférieur à 4. Et bien sûr, ça, c'est équivalent à x appartenant à l'intervalle moins de 2. Donc, on voit bien que notre fonction est bien définie sur l'intervalle 0,2, puisque 0,2 est inclus dans moins de 2. La fonction, elle est bien continue, puisque l'expression de l'intérieur, elle est continue et positive sur 0,2, donc ma fonction est bien continue. Donc, ce que je vais écrire, c'est que comme f est continu sur 0,2, pourquoi c'est continu sur 0,2? Car la fonction 1 moins x sur 2 au carré, elle est continue et positive sur 0,2. Puisqu'il est continu et positif sur 0,2, donc notre fonction f est bien continue sur 0,2. Voilà, donc comme f est continue sur cet intervalle, d'après notre résultat sur les sommes de Riemann, on peut déduire. Donc, notre suite Wn est convergente vers quoi? L'intégrale de 0 à 2, puisqu'on a choisi cet intervalle-là, de 0 à 2 de la fonction, qui est la racine de 1 moins x sur 2 au carré dx. Et il faut calculer cette intégrale-là. Ce changement, vous voyez bien que pour donc avoir des bornes de l'intégrale après changement de variable, donc on doit faire une transformation inverse. On cherche de façon réciproque. Pour avoir le 0, qu'est-ce qu'on va donner à t? Pour avoir 2, qu'est-ce qu'on va donner à t? Donc, c'est dans ce genre de changement de variable qu'on doit vérifier que notre changement est bien une bijection. Bijection sur l'intervalle qu'on vient de choisir. Donc, je vais le dire ici. Ce changement, la fonction de cos t est une bijection
c'est une bijection de l'intervalle 0p sur 2 vers l'intervalle 0,2. Voilà. Alors pourquoi c'est une bijection? Elle est continue, strictement monotone. On sait bien que cette fonction elle est continue sur R. Sa dérivée c'est quoi? C'est moins 2 fois sinus t. Et cette dérivée elle est bien strictement négative. Bien enfin elle est négative, il ne s'annule comme 0 sur cet intervalle. Donc ma fonction est bien strictement décroissante. Donc elle est strictement monotone. Donc c'est bien une bijection. L'image de 0 c'est 2, l'image de p sur 2 c'est 0. Donc c'est bien une bijection de cet intervalle sur cet intervalle-là. Donc on peut bien utiliser notre changement de variable. Donc cette intégrale-là deviendra, donc on a ici l'intégrale de 0 à 2 racine de 1 moins x sur 2 au carré. On se permet de faire ce calcul-là. Quoi voilà, on laisse un peu à part la somme de Riemann, mais bon, occasion pour rappeler ce petit détail. Là, on doit vérifier la bijection, puisqu'il y a des changements où on n'a pas besoin de mentionner cette bijection. Il y a d'autres changements, bien sûr, on doit nécessairement le mentionner. Donc, cette intégrale-là, elle va être égale à. Alors, le 0 va me ramener ici, si je donne, voilà, x0, c'est pi sur 2. Oui. Et là, c'est 0 de racine de 1 moins u au carré dx. Alors dx, puisqu'on a posé quoi? Le dx sur dt, plutôt c'est t, ici c'est pas le u, c'est t au carré. Alors c'est cosinus t au carré. Voilà. C'est cosinus t au carré, puisque 2 cos t sur 2. Je remplace x par 2 cos t. 2 cos t sur 2, c'est cos t au carré. Mes bornes elles sont là. Le dx, alors dx, je le calcule ici. dx sur dt, c'est moins 2 fois sinus t, vous voyez bien. Puisque si je cherche à remplacer le dx, c'est bien moins 2 sinus, c'est moins 2 racine fois sinus t dt. Alors, ça donnera quoi? Tout ceci. Donc, ça va donner un moins 2. Le moins va me permettre d'intervertir les bornes. 0 pi sur 2. Alors, 1 moins cos carré, c'est sinus carré. Donc, on aura racine de sinus carré t fois sinus t dt. C'est la valeur absolue de sinus t fois sinus t dt. Or, sinus, il est positif entre 0 et pi sur 2. Donc, je peux éliminer donc, la valeur absolue. Donc, ça donnera un sinus carré t dt. Voilà. Et bien sûr, pour calculer cette intégrale-là, on doit linéariser le sinus carré. On sait bien que le sinus carré de t, elle est égal à quoi? Donc, puisque c'est cosinus, on sait bien que cosinus de t, c'est 1 moins 2 fois sinus carré t. Donc, le sinus carré t, c'est 1 moins cos de t sur 2. Voilà. C'est des formules trigonométriques. C'est 1 moins cos de t sur 2. Donc, en remplaçant le sinus carré t par 1 moins cos de t sur 2, vous aurez bien le résultat de votre intégrale. Alors, on ne va pas plus loin que ça ici. Je vous laisse le soin de finir ce calcul. Voilà, il ne reste pas grand-chose. Il suffit de remplacer sinus carré par cette expression-là. 1/2, on peut bien déterminer sa primitive. Cosinus de t aussi, c'est bien simple. Donc, voilà, j'ai saisi un peu l'occasion pour rappeler un peu ces détails-là sur les changements de variables. Alors, reste une fonction, une suite. Voilà, et donc continuons avec la dernière suite. La dernière suite, c'est Tn qui est égal à, donc c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc c'est n sur k moins 2n au carré, l'exponentielle de 1 sur k moins 2n. Voilà. Alors, encore une fois, on va essayer de montrer qu'elle est convergente et de déterminer sa limite grâce aux résultats concernant les sommes de Riemann, dont je vais rappeler ici l'expression, c'est b-a sur n, sigma, k allant de 0 jusqu'à n-1, f de a plus k fois b-a sur n. Voilà. L'autre expression, c'est la somme. Vous voyez bien qu'il ne diffère que par les bornes de sommation de 1 jusqu'à n
f de a plus k fois b moins a sur n. Voilà. Alors, bien sûr, puisqu'on a une sommation allant de 0 jusqu'à n moins 1, donc on va travailler avec cette première expression. La première étape, c'est de faire apparaître le b moins a sur n. Alors, il viendra d'où ce b moins a sur n? Donc, on va essayer de dépanner notre n à partir de cette expression. Si je factorise par n, elle prendra son exposant, il viendra ici, deviendra n carré. N ici, n au carré ici, on aura une simplification avec n qui restera ici et on aura la possibilité de le faire sortir à l'extérieur vu qu'il ne dépend pas de k. Donc c'est ce qu'on va écrire. Donc c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc c'est n sur n carré facteur de k sur n-2 au carré. Bien sûr. J'ai factorisé par n à l'intérieur, comme ça. Le n a pris son exposant, viendra ici. L'autre expression, elle est toujours là. Voilà. On a bien une simplification ici. Donc, c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n-1, 1 sur n facteur de k sur n-2 au carré. Alors, on a la possibilité de faire sortir. Alors, on passe donc à la dernière suite. On a notre dernière suite, Tn. C'est donc sigma k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc, n sur k moins 2n au carré, l'exponentielle de n sur k moins 2n. Alors, encore une fois, pour montrer qu'elle est convergente et déterminer sa limite, on doit la transformer en une somme de Riemann. Donc, là, lesquelles s'écrivent sous la forme. La première, b moins a sur n, somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1, f de a plus k fois b moins a sur n. L'autre expression, c'est b moins a sur n. Je me permets de le répéter à chaque fois. Chose qui va vous aider à retenir les deux expressions. K allant de 1 jusqu'à n, f de a plus k fois b moins a sur n. Donc, quand notre sommation va de 0 jusqu'à n moins 1, bien sûr, on va se concentrer sur la première. Première étape, c'est de faire apparaître le b moins a sur n. Donc, ce b moins a sur n, on va le dépanner d'où? Le n, puisqu'il est au dénominateur, on va le chercher ici. Donc, essayons de factoriser par n, on factorisera par n, donc ça donnera somme k allant de 0 jusqu'à n-1, n sur, en factorisant ici, n prendra son exposant et on aura la chose suivante, après avoir factorisé à l'intérieur par n, sans oublier l'expression de l'exponentielle. Voilà. Alors, ça donnera, vous voyez bien la simplification, donc c'est la sommation k allant de 0 jusqu'à n-1, 1 sur n facteur de k sur n-2 au carré, l'exponentielle comme ça. Alors, maintenant, ce 1 sur 1, on peut le faire sortir à l'extérieur puisqu'il ne dépend pas du k. On peut le mettre ici. On voit bien. Bien, alors, maintenant qu'on a trouvé notre b moins a sur n, on doit chercher, enfin, puisqu'ici c'est 1 déjà, donc on va chercher une fonction définie sur l'intervalle 0,1. Donc on prendra pour intervalle i, c'est 0,1, puisqu'on a ici 1. Alors, en utilisant cet intervalle, que deviendra cette somme? C'est b moins a c'est 1, donc c'est 1 sur n, somme k allant de 0 jusqu'à n-1, f de 0 plus k fois 1 sur n, c'est-à-dire f de k sur n. Donc, encore une fois, cherchons f de façon que f de k sur n soit égal à cette expression. Pour faciliter la chose, il faut transformer cette expression en une expression écrite en fonction de k sur n. Le k sur n, on l'a ici, on va le faire apparaître ici. Donc, je dois ajouter une autre étape en écrivant, donc c'est 1 sur n, sigma, k allant de 0 jusqu'à n-1,
1 sur k sur n moins 2 au carré, l'exponentielle. Alors, je factorise ici par n, qui va être simplifié avec ce n. Donc, on aura 1 sur k sur n moins 2. Vous voyez bien. En factorisant ici par n, qui va se simplifier avec celui-là, on aura cette expression. Voilà, notre expression ici, elle est écrite en fonction du k sur n. Il est bien simple ici de déterminer la fonction. Il suffit de remplacer le k sur n par x. Donc, c'est là que je vais écrire, on pose l'intervalle i étant égal à 0,1, le plus simple pour avoir une longueur égale à 1, et puis la fonction f de x égale, d'après cette expression, c'est 1 sur x moins 2 au carré en remplaçant k sur n par x fois l'exponentielle de 1 sur x moins 2. Voilà. Alors, grâce à cet intervalle, ce changement, vous voyez bien que pour donc avoir des bornes de l'intégrale après changement de variable, donc on doit faire une transformation inverse. On cherche de façon réciproque. Pour avoir le 0, qu'est-ce qu'on va donner à t? Pour avoir 2, qu'est-ce qu'on va donner à t? Donc, c'est dans ce genre de changement de variable qu'on doit vérifier que notre changement est bien une bijection. Bijection sur l'intervalle qu'on vient de choisir. Donc, je vais le dire ici. Ce changement, la fonction de cos t est une bijection. C'est une bijection de l'intervalle 0 pi sur 2 vers l'intervalle 0,2. Voilà. Alors, pourquoi c'est une bijection? Elle est continue et strictement monotone. On sait bien que cette fonction, elle est continue sur R. Sa dérivée, c'est quoi? C'est moins 2 fois sinus t. Et cette dérivée, elle est bien strictement négative. Bien, enfin, elle est négative, il ne s'annule qu'en 0 sur cet intervalle. Donc, ma fonction est bien strictement décroissante. Donc, elle est strictement monotone. Donc, c'est bien une bijection. L'image de 0, c'est 2. L'image de pi sur 2, c'est 0. Donc, c'est bien une bijection de cet intervalle sur cet intervalle-là. Donc, on peut bien utiliser notre changement de variable. Donc, cette intégrale-là deviendra, donc on a ici l'intégrale de 0 à 2, racine de 1 moins x sur 2 au carré. On se permet de faire ce calcul-là. Quoi voilà, on laisse un peu à part la somme de Riemann, mais bon, occasion pour rappeler ce petit détail. Là, on doit vérifier la bijection, puisqu'il y a des changements où on n'a pas besoin de mentionner cette bijection. Il y a d'autres changements, bien sûr, on doit nécessairement le mentionner. Donc, cette intégrale-là, elle va être égale à. Alors, le 0 va me ramener ici, si je donne, voilà, x0, c'est pi sur 2. Oui. Et là, c'est 0 de racine de 1 moins u au carré dx. Alors, dx, puisqu'on a posé quoi? Le dx sur dt, plutôt c'est t, ici, ce n'est pas le u, c'est t au carré. Alors, c'est cosinus t au carré. Voilà. C'est cosinus t au carré, puisque 2 cos t sur 2. Je remplace x par 2 cos t. 2 cos t sur 2, c'est cos t au carré. Mes bornes, elles sont là. Le dx, alors dx, je le calcule ici. dx sur dt, c'est moins 2 fois sinus t, vous voyez bien. Puisque si je cherche à remplacer le dx, c'est bien moins 2 sinus, c'est moins 2 racine fois sinus t dt. Alors, ça donnera quoi? Tout ceci. Donc, ça va donner un moins 2. Le moins va me permettre d'intervertir les bornes. 0 pi sur 2. Alors, 1 moins cos carré, c'est sinus carré. Donc, on aura racine de sinus carré t fois sinus t dt. C'est la valeur absolue de sinus t fois sinus t dt. Or, sinus, il est positif entre 0 et pi sur 2. Donc, je peux éliminer donc, la valeur absolue. Donc, ça donnera un sinus carré t dt. Voilà. Et bien sûr, pour calculer cette intégrale-là, on doit linéariser le sinus carré. On sait bien que le sinus carré de t, elle est égal à quoi? Donc, puisque c'est cosinus, on sait bien que cosinus de t, c'est 1 moins 2 fois sinus carré t. Donc, le sinus carré t, c'est 1 moins cos de t sur 2. Voilà.
c'est des formules trigonométriques, c'est 1 moins cos de t sur 2. Donc en remplaçant le sinus carré t par 1 moins cos de t sur 2, vous aurez bien le résultat de votre intégrale. Alors on ne va pas plus loin que ça ici. Je vous laisse le soin de finir ce calcul. Voilà, il ne reste pas grand chose. Il suffit de remplacer sinus carré par cette expression-là. 1/2, on peut bien déterminer sa primitive. Cosinus de t aussi, c'est bien simple. Donc voilà, j'ai saisi un peu l'occasion pour rappeler un peu ces détails-là sur les changements de variables. Alors, reste une fonction, une suite. Voilà, et donc continuons avec la dernière suite. La dernière suite, c'est Tn qui est égal à, donc c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc c'est n sur k moins 2n au carré, l'exponentielle de 1 sur k moins 2n. Voilà. Alors encore une fois, on va essayer de montrer qu'elle est convergente et de déterminer sa limite grâce aux résultats concernant les sommes de Riemann, dont je vais rappeler ici l'expression, c'est b-a sur n, sigma k allant de 0 jusqu'à n-1, f de a plus k fois b-a sur n. Voilà. L'autre expression, c'est la somme. Vous voyez bien qu'il ne diffère que par les bornes de sommation de 1 jusqu'à n, f de a plus k fois b-a sur n. Voilà. Alors, bien sûr, puisqu'on a une sommation allant de 0 jusqu'à n-1, donc on va travailler avec cette première expression. La première étape, c'est de faire apparaître le b-a sur n. Alors, il viendra d'où ce b-a sur n? Donc, on va essayer de dépanner notre n à partir de cette expression. Si je factorise par n, elle prendra son exposant, et viendra ici, deviendra n carré. N ici, n au carré ici, on aura une simplification avec n qui restera ici et on aura la possibilité de le faire sortir à l'extérieur vu qu'il ne dépend pas de k. Donc c'est ce qu'on va écrire. Donc c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc c'est n sur n carré facteur de k sur n-2 au carré. Bien sûr. J'ai factorisé par n à l'intérieur, comme ça. Le n a pris son exposant, viendra ici. L'autre expression, elle est toujours là. Voilà. On a bien une simplification ici. Donc, c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n-1, 1 sur n facteur de k sur n-2 au carré. Alors, on a la possibilité de faire sortir. Il y a cette fonction. On va écrire notre suite Tn. Donc, la suite Tn va être écrite comme 1, c'est 1 moins 0 sur n, sigma, k allant de 0 jusqu'à n moins 1, c'est f de k sur n. Alors, f de k sur n, en utilisant cette expression, f de k sur n, on aura ici k sur n moins 2, c'est ça, et là c'est k sur n moins 2, on a bien notre expression. Donc c'est f de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n pour mettre en évidence l'expression de la somme de Riemann. Voilà, donc on a pu mettre Tn sous cette forme-là. Ce que je vais dire, notre hypothèse, notre condition de continuité, comme f, cette fonction-là, est continue sur l'intervalle 0,1 comme produit de fonction continue. Voilà, on a ici une fonction qui est continue sur 0,1, qui est une fonction rationnelle. La fonction exponentielle, cette fonction est une fonction composée par une fonction exponentielle rationnelle qui est continue. La fonction expo qui est continue sur R. Donc, cette fonction est bien continue comme produit de deux fonctions continues sur 0,1. Donc, voilà, donc, notre suite Tn est convergente vers quoi? Vers l'intégrale de 0 à 1, notre fonction
1 sur x moins 2 au carré, l'exponentielle de x. Voilà, et on va remarquer que la dérivée de 1 moins x sur 2, c'est bien ici, il suffit de corriger par 1 moins, donc c'est moins, l'intégrale de 0 à 1, moins 1 sur x moins 2 au carré qui n'est autre que 1 sur x moins 2 prime, fois l'exponentielle comme ça. Donc, une primitive de u' x po u, c'est x po u, donc c'est moins x po 1 sur x moins 2 entre 0 et 1. Donc, ça donnera finalement quoi? C'est moins facteur 2. Alors, je remplace par 1, c'est moins 1, voilà. Moins, et en remplaçant par 0, c'est l'expo de moins 1 demi. Voilà. Alors là, c'est 1 sur e, etc. Donc, je vous laisse le soin de finir le calcul. Donc, il ne reste pas grand-chose à faire. Et voilà donc comment traiter ce genre de questions, montrer que la suite est convergente et déterminer sa limite en exploitant le résultat concernant les sommes de Riemann. Je rappelle, pour donc finir cette séquence-là, je rappelle que les étapes à faire, c'est d'abord faire apparaître quoi? Le b-a sur n, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est choisir l'intervalle. Choisir de façon convenable l'intervalle AB. Et troisième chose, c'est déterminer f de x, la bonne fonction. Et finalement, il ne faut pas oublier de vérifier la continuité. Vérifier la continuité de qui? La continuité de f sur cet intervalle pour conclure que notre suite converge et que sa limite va être l'intégrale de a à b, l'intervalle choisi à b de f de x dx, et restera à calculer cette intégrale. Merci.